Voilà, mais avant cela, pour notre échange à distance, on va prendre la direction de Schaerbeek, plus précisément le hall et les couloirs de l'hôtel de ville où le buste de l'ancien bourgmestre Roger Nols fait débat. Peut-il ou pas rester dans le hall d'entrée de la maison communale? On va en débattre avec Serge Jomin, il est historien à l'Université libre de Bruxelles, et Carlos Crespo, qui est le président du MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. On en parle parce qu'il y a un rapport qui a été rendu en début de semaine, justement par Serge Jomin, rapport commandé par la commune, sur cette histoire de buste. Avant d'entrer sur les conclusions et les recommandations que vous faites ou que ne vous faites pas, Serge Jomin, je voudrais d'abord vous entendre. Rafraîchissez-nous la mémoire pour ceux qui auraient oublié. Pourquoi est-ce que ça fait débat, ce buste de Roger Nols, qui a quand même été le bourgmestre pendant 18 ans de la commune de Schaerbeek? Quel est le problème? Alors, le problème, la raison, c'est précisément qu'en 2017, le MRAX a souligné avec raison que ce buste posait problème. Il est là, aligné avec les autres bourgmestres de la commune. Or, bien entendu, Roger Nols, ce n'est pas n'importe quel bourgmestre. C'est une personnalité qui a profondément marqué les esprits entre 1970 et 1988-89. Il a joué un rôle très important et on le sait, il est passé du FDF au PRL pour se retrouver dans les partis d'extrême droite. Et surtout, on a en tête, un certain nombre de Bruxellois ont encore en tête deux éléments forts de ces majorats successifs. Ce sont les guichets séparés entre francophones et flamands, et aussi, bien sûr, pour les populations immigrées, et surtout ces propos extrêmement violents à l'égard des populations immigrées dans sa commune. Et donc, la question, c'est au moment où l'on s'interroge sur la présence d'un certain nombre de bustes ou de statues dans l'espace public, c'est est-ce qu'il est encore bien logique d'avoir cette statue-là, ce buste dans l'hôtel communal. Et donc, le précédent bourgmestre, Bernard Clairfailly, nous a demandé au BSI, et plus spécifiquement à mon collègue Jos Vassens de la VUB et moi-même, de faire une petite étude pour rappeler le contexte dans lequel Nols avait évolué. Voilà, et BSI, c'est le Bruxelles Study Institute. Carlos Crespo, c'est vous qui avez donc déclenché un petit peu cette tempête de cerveau. Est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on ne doit pas garder un buste d'un bourgmestre controversé? Pourquoi est-ce que vous avez demandé qu'on retire le buste? On doit effacer l'histoire de Schaerbeek et effacer la présence d'un bourgmestre, même si on peut être en très fort désaccord avec ses idées? Mais je pense que c'est précisément le contraire. Il ne s'agit pas d'effacer l'histoire, il s'agit d'opérer un travail de mémoire. Et tout ce qui peut concourir à la normalisation d'un bourgmestre comme Roger Nols, c'est quelque chose qui, dans le contexte actuel que vous avez fort bien rappelé au début de cette émission, c'est un renoncement par rapport aux démocrates qui défendent les droits fondamentaux, qui défendent le respect des personnes, qui défendent l'égalité réelle. Donc à l'époque, effectivement, en 2017, avant même qu'il y ait eu tous les débats qui ont eu lieu après sur le déboulonnage des statuts et tout ça, donc à l'époque, au niveau du MRAX, à l'époque j'étais président du MRAX, maintenant je suis plus qu'administrateur parce que il y a eu quelques changements, mais donc je trouvais important de venir témoigner de ce qui avait prévalu. On avait dialogué avec toute une série d'habitants de Schaerbeek, parce qu'effectivement, il y a des habitants de Schaerbeek qui ont connu l'époque Roger Nols. Il y a des gens qui ont vécu comme une humiliation, une infamie son règne, même s'il avait une certaine légitimité électorale que je ne discute pas. Maintenant, c'est juste sur la question de la légitimité électorale. Dans les années 50 ou 60, il y avait plein de gouverneurs, que ce soit du Parti républicain ou du Parti démocrate aux États-Unis, qui étaient liés au Ku Klux Klan, qui étaient racistes et qui étaient élus. Et ça, je pense que c'est des figures historiques. Mais Carlos Crespo, en quoi est-ce que retirer ce buste, ça aiderait notre devoir de mémoire? En quoi est-ce que normaliser un tel personnage, ça aide à défendre une société démocratique? Je crois que on est effectivement dans le symbolique.
Je crois qu'il faut faire plein de choses pour lutter contre les discriminations, contre le racisme et tout ça. On est dans du symbolique, mais le mettre au même niveau que des dirigeants démocratiques, c'est une erreur et un manque de considération par rapport à ce que les gens ont vécu pendant ces années où ils étaient humiliés, ils étaient utilisés pour ramasser des voix des personnes qui finalement avaient un problème avec la diversité. Ils étaient vraiment fustigés, méprisés par leurs autorités communales. Et donc, on peut réfléchir à plein de choses. Je sais qu'il y a un groupe de travail et il ne s'agit pas de dire, ben voilà, on va faire tomber la statue et après on n'en parle pas. Je pense que le débat doit se faire notamment avec les Scarbécois. Je pense que c'est ce qui est en place aujourd'hui. Je crois qu'il faut écouter tous les Scarbécois, parce qu'effectivement, il y a moyen d'écouter ceux qui ont dit que sous Knowles, il y avait eu des bonnes choses, qu'ils en gardaient un bon souvenir. Il faut aussi écouter ceux pour qui le mandat a été un calvaire dans leur vie quotidienne. Ouais. Il a fait 4 mandats, ça veut dire qu'il a été... On peut aller vers une certaine... 4 mandats, ça veut dire qu'il a été réélu. 4 mandats, il a été réélu 3 fois. Je reviens vers vous, Serge Jomain. On rappellera aussi que Jean-Marie Le Pen était venu à Scarbeck à l'invitation de Roger Knowles. C'était en 84 et que le bourgmestre avait aussi défilé à dos de chameau pour dénoncer la possibilité d'accorder le droit de vote aux étrangers, pour rafraîchir un petit peu la mémoire de tout le monde. Les deux historiens que vous êtes et qui ont rendu ce rapport à la demande de la commune, est-ce que vous préconisez quelque chose ou est-ce que c'est effectivement maintenant le débat politique scarbécois avec le groupe de travail qui doit trancher? Est-ce que vous, à titre personnel, Serge Jomain, vous dites il faut retirer ce buste ou est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont plus intéressantes d'un point de vue de l'historien? Alors peut-être d'abord préciser que, comme vous l'avez dit, mais il faut le préciser avec force, c'est que Roger Knowles a fait des scores électoraux absolument important et vraiment très impressionnant. N'oublions pas que même aux élections européennes, il a eu plus de 90 000 voix, c'est-à-dire que c'était une personnalité qui rayonnait, je dirais, malheureusement, bien au-delà de sa commune. Et donc, il faut faire attention à ne pas focaliser uniquement sur la personnalité de Roger Knowles. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il ne faut surtout pas normaliser cette personne et effectivement, aujourd'hui, on peut considérer qu'il est en partie normalisé puisque on trouve son buste avec celui des anciens bourgmestres. Mais donc, pour venir à votre question, maintenant, nous avons fait le rapport en tant que scientifique et comme cela a très bien été dit, c'est aux Scarbécoises et aux Scarbécois de prendre position. Mais il était important pour les historiens aussi de rappeler le contexte dans lequel ceci se passait, souligner ses succès électoraux, mais aussi qu'il n'était pas le seul bourgmestre à l'époque à avoir des positions que l'on peut qualifier aisément de racistes. Alors, que faut-il faire? Eh bien, je pense que dans l'intervention de Carlos Crespo, on vient de le comprendre aussi. Ce n'est pas nécessairement la question n'est pas nécessairement on garde le buste tel quel ou on le range, ou on le détruit, ou on le range ailleurs. L'idée, c'est d'essayer de réfléchir à toutes les possibilités. Et elles sont nombreuses. On pourrait imaginer, évidemment, d'ajouter un texte. On peut imaginer de déplacer le buste. On peut imaginer également de demander à un artiste d'intervenir sur le buste. Donc, il y a toute une série de possibilités. Mais je suis entièrement d'accord, il n'est pas du tout question, et je pense que les dirigeants communaux et la population scarbécoise sera d'accord pour dire on ne peut pas le normaliser, ça c'est très clair, mais il ne faut pas réduire le débat en disant on garde ou on détruit le buste. Il y a de plus en plus de possibilités entre ces deux. Et c'est un petit peu le même débat que celui qu'on a sur les statuts de la colonisation du Congo, par exemple, évidemment. Dernier mot, Carlos Crespo. Je viens d'entendre plusieurs pistes suggérées par Serge Jomain, une étiquette ou un texte de contextualisation à côté du buste, déplacer le buste peut-être dans un endroit moins visible, et ça peut être les deux en même temps d'ailleurs. Est-ce que ça, ce sont des solutions avec lesquelles vous pouvez vivre, ou est-ce que pour vous, il faut le mettre au grenier, ce buste? Tout ce qui concourt à une prise de conscience sur l'obscurité qui a régné à Scarbeck
parce qu'en fait, il a pu avoir des réalisations, mais en tant que démocrate, son discours et ses attaques répétées, son alignement sur Le Pen, ses attaques répétées contre les minorités, la manière dont il considérait les choses, sont totalement inacceptables. Ouais. Et Mais donc les ce dont je solutions suis proposées par ça. Serge Jomain, est-ce que ce sont des bonnes solutions qui Tout permettent de tout ce qui va dans le contextualiser sans sens banaliser? Ouais. de travailler la mémoire de cette période-là et d'expliquer les choses, hein, parce qu'effectivement, il y avait toute une série de partis qui étaient dans la majorité avec lui, il y avait un accord, c'était un contexte, le fait de pouvoir, par exemple, pour les élèves dans les écoles, qu'ils puissent aujourd'hui comprendre comment quelqu'un comme Roger Knowles a pu gouverner, a pu être élu, quels sont les secrets du succès. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'émergence de mouvements populistes en Belgique ou en Europe, je pense que ça peut être un écologie intéressant. Je pense que ce qui est proposé peut être intéressant, mais au niveau de la symbolique, c'est pas défendable que le buste reste en l'état, Ouais. à l'endroit où il est, au même niveau que les autres bourgmestres. Et à côté de ça, s'il y a d'autres solutions auxquelles les Schaerbeckois sont partie prenante et qui permettent quelque part finalement que cette question soit résolue, tout en éclairant les personnes, les enfants, les jeunes, aujourd'hui les nouvelles générations, sur ce qui s'est passé hier, c'est quelque chose qui est défendable. Donc il faut qu'il y ait un geste. En tout cas, on ne peut pas laisser le buste en l'état. Oui, c'est votre position. Merci beaucoup, Serge Jomain, historien à l'ULB, Carlos Crespo pour le Marax. Merci à tous les deux.